Bon, on est tout équipés, là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Content de vous retrouver ce matin. Excusez-moi, j'ai comme... on dirait que je perds la voix depuis les derniers temps. J'ai peut-être trop chanté avec ma voix, pas assez avec mon cœur. Pourtant, tout le cœur était là. C'est peut-être ça qui faisait que je chantais plus avec ma voix aussi. Amen. Tout le monde va bien? Moi, je suis assez heureux d'entendre cette nouvelle-là qu'on va à la cathédrale de la Pocatière. Puis, c'est le message qu'il faut qu'il porte. C'est le message qu'on veut qu'il porte. Puis il va porter. Amen. Vous savez, à la Pocatière, on a visité 3 salles. On a visité la salle de... Comment ça s'appelle? La place Bombardier. On avait réservé la salle et tout, mais on s'était trompé de date, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu changer de place. On est allé à une salle du cégep. L'amphithéâtre du cégep est fermé pour l'instant parce qu'il est en reconstruction. Mais on est allé pour le petit cinéma de la résidence, là, qui contient à peu près 140 personnes. Et puis, on a eu une réponse négative. Pourtant, on a des étudiants qui sont là qui ont dit pourtant il n'y a aucune activité, il n'y a rien. À mon avis, c'était pour la même raison que la loi C2 comme pour l'ITA. Alors, on s'en allait vers l'ITA. Et puis, le Seigneur a placé de plus en plus clair dans mon cœur qu'on devait aller à l'Église catholique. Je n'avais parlé même à Daniel au début. J'ai dit, écoute, si on ne trouve pas d'autres salles, on ira à l'Église catholique. Je suis certain qu'ils vont nous recevoir. Puis, si on va prier le Seigneur de remplir la salle. 800 places assises. Amen. Alors, gênez-vous pas pour inviter des gens pour venir voir le spectacle à la Pocatière. C'est pas la place qui va manquer. Ça fait contraste ici avec Montmagny. Hein? On a combien de places ici là, à la salle? 130 à la place des citoyens, comment ça s'appelle? Espace des citoyens. 130 places à peu près. Alors, sinon, l'année prochaine, on le fera à l'Église catholique, à Montmagny. Dans notre théâtre, ouais. Amen. En tout cas, que Dieu mette sa main là-dessus. Priez pour ça. Vous pouvez déjà commencer à parler de l'événement, hein, parce que déjà, c'est-tu en ligne pour les billets? Non, parce qu'on avait... Il manquait l'adresse pour la dernière salle. Cette semaine, ça devrait être en ligne. Alors, commençant à en parler, les gens vont pouvoir même acheter le billet en ligne directement. Ils vont pouvoir même payer le billet directement en ligne. Ils vont avoir juste à se présenter à l'entrée avec leur nom et puis on va leur remettre leur billet pour assister au spectacle. Amen. Et en tout cas, on va laisser Daniel pour la répartition des billets là, pour la suite. Par la suite. D'accord? Amen. Pour ce matin, vous savez, je serai encore 2 semaines sans prêcher, sans être avec vous pour les... moi, être avec vous dimanche prochain, mais l'autre semaine, je ne serai pas ici avec vous. On a été invité à un mariage à Ottawa. Elle ne l'a pas annoncé encore aussi. Je pense qu'on peut l'annoncer. Oui, alors Lorraine se marie. Malheureusement, Lorraine de la Pocatière. Malheureusement, qui prend pays, prend mari, prend pays. Hein? Alors Lorraine aussi va nous quitter. Ça arrive souvent ici, hein? Alors, moi et Sylvie, nous allons assister à son mariage. Nous allons être à Ottawa la fin de semaine du combien? 22 novembre. Et puis, je reviens juste par la suite. Alors, pour les 2 prochains dimanches, je ne serai pas là pour vous apporter la parole de Dieu. Dimanche prochain, Pasteur Daniel apportera la parole de Dieu. Et le dimanche d'ensuite, nous aurons des invités pour la parole de Dieu et pour la louange, c'est-à-dire Marc-André et son équipe. Marc-André, qui est maintenant étudiant au collège biblique, va apporter la parole de Dieu ici à l'église le dimanche 23 plutôt. 23.
Et puis, et son épouse est Christine, qu'elle s'appelle, je pense, qui en tout cas, il va être là avec son équipe pour apporter la loi. Amen. Amen. Je vais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans 2 Corinthiens. On va lire ensemble le chapitre 5 et on va lire le verset 1 à 10. Pardon? Non, à 10. C'est une erreur. Le doigt a dû me rester collé sur le piton. 2 Corinthiens. Vous savez, on voit des erreurs comme ça, hein? Faites-vous-en pas avec ça. Même, il y a un des chants qui s'est marqué que Dieu rêvait de venir nous aider au lieu de nous aimer, là, dans la première strophe. Il faudrait corriger ça. Ça arrive comme ça, là, mais chantez la vraie version, vous la connaissez. Amen. Le reste, c'est des erreurs. 2 Corinthiens, chapitre 5, on lit à partir du verset 1. Est-ce que tout le monde a tourné? Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Excusez-moi. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons ne pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ton esprit et pour l'œuvre qu'il accomplit en chacun de nous et qu'il accomplit en témoignage pour ton Église dans ce monde, Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, je te prie encore ce matin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rendre ces paroles vivantes à notre esprit, vivantes à notre cœur, vivantes à notre connaissance, afin que nous puissions trouver dans cette espérance de salut que nous avons en toi, Seigneur Dieu, cette motivation pour garder les yeux fixés sur toi en toutes choses dans nos vies, dans ce monde, Seigneur. Seigneur, tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu connais chacun de nos corps, Seigneur. Tu connais chacune de nos faiblesses, Seigneur. Seigneur, que cette parole puisse être pour chacun de nous, Seigneur, un encouragement, Seigneur, un encouragement à persévérer dans la foi afin que nous puissions un jour être avec toi et revêtir ce corps céleste de résurrection, Seigneur, tel que celui que tu nous as montré par ta propre résurrection après ta mort, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
On vient de lire dans le verset 2 de 2 Corinthiens 5, « Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. » Mais ce domicile céleste que nous lisons ici n'est pas la place que le Seigneur est parti pour nous préparer. Pas du tout. Dans Jean 14, 2, comme nous le lisons dans Jean 14, 2, où Jésus nous dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Mais quand on lit dans 2 Corinthiens 5, 2, que de revêtir notre domicile céleste, ça ne parle pas de quitter ce monde pour s'en aller dans cette place que Jésus est en train de nous préparer auprès du Père dans les cieux. Notre domicile céleste, comme il est appelé ici, est le nouveau corps qui nous sera donné au jour de notre résurrection en Jésus. Amen. Si on regarde le contexte de notre passage, en tant que croyants, nous possédons un ministère, un trésor, un esprit de foi et une habitation éternelle en Jésus. Alors, en ce qui concerne la première chose que nous possédons, on voit dans 2 Corinthiens 4, 1, ça nous dit « Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. » Maintenant, l'apôtre Paul parle ici du ministère de réconciliation. C'est un ministère que nous avons tous. En Jésus, nous avons tous ce ministère-là qui est le ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 19 même, Paul nous dit, en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il dit même au verset suivant, dans le verset 20, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, puisque nous avons été réconciliés avec Dieu en Jésus, nous avons tous donc ce ministère de réconciliation en nous en tant que croyants de Dieu, en nous dans nos vies, ce ministère de réconciliation dans nos vies ici-bas. Deuxième chose que nous avons dans notre foi en Jésus, dans notre relation avec Jésus, c'est qu'en tant que croyants en Jésus, nous possédons aussi en chacun de nous un trésor. Wow! J'ai hâte de savoir combien il vaut. Un trésor. On lit dans 2 Corinthiens, toujours dans le même contexte de 2 Corinthiens 5 qu'on a lu tantôt. On lit dans 2 Corinthiens 4, 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Alors, ce trésor que nous portons en nous, c'est cette présence de Dieu en nous que nous avons suite à notre réconciliation avec Dieu en Jésus. Troisième chose aussi que nous avons dans notre foi en Jésus, c'est que nous avons aussi un esprit, pas n'importe quelle sorte d'esprit, un esprit de foi. Savez-vous que c'est Dieu qui donne la foi à chacun, hein? On lit dans 2 Corinthiens 4, 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture qui dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et finalement, la quatrième chose finalement que nous avons, c'est que nous avons en Jésus une habitation éternelle. Nous lisons, comme on vient de le lire dans le verset 1 de 2 Corinthiens 5, « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, que nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par
la main de l'homme. Cette habitation-là, là, on l'a dans notre foi en Jésus. Quand je dis ça, là, ça me fait penser comme quand on se fait construire une maison. Hein? On fait des plans avec le contracteur, avec le constructeur, on fait des plans pour tout ce qu'on veut comme maison. Puis là, à chaque jour, on va voir où ce qui est rendu dans sa construction, mais on a hâte d'entrer dedans hein, pour voir que ça va avoir l'air une fois tout fini. Mais c'est un peu comme ça. Nous avons déjà un corps céleste. Nous avons déjà une habitation céleste en Jésus de par notre foi en Jésus. Amen. En réalité, chacun des croyants en Jésus possède ces 4 choses dans leur vie ici-bas même. On l'a, mais on l'a par la foi. Mais en ce qui concerne le corps glorifié que nous recevrons, ce corps-là, ça va être un corps magnifique. Ce corps, ça va être un corps céleste. Ce corps, ça va être un corps qui va être éternel. Est-ce qu'on vit présentement dans un corps éternel? Moi, à chaque matin que je me lève, je me dis, ouais, il n'y en a plus pour longtemps. Hein? Il fait de plus en plus mal, il est de plus en plus raide, il est de moins en moins serviable. Hein? Amen? Mais le corps glorifié que nous recevons sera vraiment un corps qui va être magnifique, céleste et éternel. Et vous savez, comme faiseur de tente, l'apôtre Paul, ici, pour parler de notre corps terrestre, utilise l'image d'une tente. Vous savez, c'est quoi une tente? Une tente, c'est une structure qui est très temporaire. Hein? Avez-vous déjà couché dans une tente quand il pleut à bord de bout? Avez-vous déjà couché dans une tente quand il fait froid? Quelquefois, c'est un peu inconfortable, hein? N'est-ce pas? Alors, une tente, c'est une structure qui est juste temporaire. C'est une structure même qui est fragile, puis sans même aucune grande beauté. Hein? Quand on est jeune, ça paraît moins, mais ça prend de l'ampleur en vieillissant un petit peu. Hein? On s'aperçoit en vieillissant que ça perd même de plus en plus de beauté. Hein? C'est comme une tente neuve, quand on la monte la première fois, elle est toute belle, quand on vient de camping après une semaine, puis qu'on on essaie de la rentrer dans son sac, là, elle n'est pas aussi belle qu'elle était, souvent. Hein? Déjà, elle s'est faite maganer, comme on dit. Alors, contrairement à ce corps dans lequel nous vivons présentement, notre nouveau corps glorifié que nous recevrons à notre résurrection n'aura jamais aucune faiblesse. Notre nouveau corps glorifié ne montrera jamais aucune détérioration. On lit dans Philippiens au chapitre 3, dans les versets 20 et 21, on lit « Notre droit de cité est dans le ciel, où le Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Amen. Vous souffrez dans votre corps? Gardez espoir. Le grand jour va arriver bientôt. Amen. Alors, comme nous l'avons vu tantôt dans 2 Corinthiens 4, 7, ce trésor que nous le portons dans un vase de terre. Notre corps est comme un vase de terre. Mais au jour de notre résurrection, à cause de notre foi en Jésus, nous aurons un nouveau corps, un corps qui va être sanctifié, un corps qui va être adapté parfaitement au contexte glorieux de la vie céleste. Parce que vous savez, la vie céleste va être très différente d'ici. Hein? On va être vraiment dans un contexte glorieux, en présence de Dieu, dans la nouvelle vie qui va être une vie céleste. Une des choses invisibles à nos yeux et aux yeux du monde qui nous entoure, c'est cette encre pour notre âme qui est le corps céleste qui nous est destiné dans le ciel. On a-tu hâte d'y être, hein? Puis déjà, par notre foi, on est comme ancré à ce corps où que ça devient notre espérance pour notre vie ici-bas. Amen.
Alors, les troubles et les souffrances que nous pouvons éprouver dans nos corps terrestres nous poussent continuellement à espérer de nous retrouver un jour dans ce nouveau corps céleste. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est évident. Peut-être ceux qui sont jeunes, vous le ressentez moins déjà, là, mais vous allez voir un jour, vous allez dire, « Ah, Seigneur, j'ai hâte que tu me ramènes à toi. » Alors, cet ange que nous avons pénètre au-delà du voile même de nos corps mortels. Hein? Dans nos corps, on n'a pas cette évidence-là qu'un jour on pourrait être bien comme on va l'être dans ce nouveau corps glorifié. Dans Hébreux au chapitre 6, dans le verset 18 et 19, ce passage nous dit que nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme et elle pénètre derrière le voile. C'est-à-dire, cette espérance-là, notre foi nous donne de pénétrer jusqu'en présence de Dieu où ce que nous allons vivre avec lui vraiment dans un nouveau corps glorifié, un corps merveilleux adapté au ciel. Hein? Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein? Alors, quand on a tout ça, face au dépouillement terrestre auquel Dieu nous appelle, nous pouvons donc tous trouver une grande, grande, grande consolation. Amen. 2 Corinthiens 5,4, on a lu, en effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Hein? On veut s'en débarrasser de tout à un moment donné, de toutes ces choses qui sont mortelles. Alors nous avons ici cette assurance que Dieu destine tout ce qui est mortel de nous à être un jour englouti par la vie. Et vous savez, tout ce qui nous fait souffrir dans nos corps présentement nous fait souffrir parce que notre corps se détériore. Hein? Alors, dans cette vie, rien n'est éternel. La vie sur terre finit toujours par tout engloutir. Connaissez-vous quelque chose ou avez-vous vu quelque chose sur terre qui est éternel? Vous savez, on achète des choses, hein, c'est marqué dessus, garantie à vie. Une vie ici dans ce monde calculée à peu près pour 20 ans, au niveau des garanties, en tout cas. Quand ils ne cassent pas avant. Vous voyez? Il n'y a rien dans ce monde qui est éternel. Attachez-vous pas à rien dans ce monde. Ça va tout finir par être englouti par la vie. Amen. Nous savons que Dieu nous prépare un nouveau corps céleste, sans faiblesse, incorruptible, glorieux, un nouveau corps qui sera éternel. On n'aura pas besoin d'acheter une garantie dessus. Amen. Il va être éternel. 1 Corinthiens, chapitre 15, dans le verset 42 à 44, on lit ici que le corps, parlant de notre corps actuel, le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Amen. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Ça va être vraiment tout très différent, hein, n'est-ce pas? Alors, ce sera à la fois un corps matériel et céleste, comme celui de Jésus-Christ que les disciples ont vu après sa résurrection du tombeau. Vous avez vu les textes qui parlent dans l'Évangile de quand Jésus s'est présenté à ses disciples après sa résurrection? Alors, nous aurons un corps semblable à lui, un corps que nous pourrons toucher, comme quand Jésus a dit à Thomas, « Avance tes mains puis touche ». Il pouvait y toucher. On imagine un corps qui sera doté même de sensations comme le toucher, l'odorat, le goûter, etc. Amen.
parce que ça va être un corps qu'on va pouvoir toucher. Donc, on devrait avoir aussi, on imagine qu'on va avoir aussi la finesse du toucher, l'odorat, le goûter de tout ce qu'on peut bénéficier dans notre corps actuellement. Un corps qui pourra aussi manger, un corps qui pourra vivre les plaisirs de la table. On ne sera pas un esprit désincarné, là. Non, 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 non. On va assister aux noces de l'agneau, puis croyez-moi, je suis certain qu'il va y avoir un très bon buffet. Qu'on va être content aux noces de l'agneau d'être assis à la table du Seigneur Jésus-Christ, puis qu'on va pleinement apprécier le buffet qui va nous être servi. Amen. Mais ce sera aussi un corps céleste qui pourra passer à travers les murs, à travers les portes, comme Jésus est entré dans la chambre haute alors que les portes étaient fermées et barrées. Y avez-vous pensé à ça? Avoir l'espérance de ce nouveau corps rend d'autant plus supportable et même plus facile même les renoncements que les faiblesses de notre chair nous imposent dans notre corps actuel. Hein? Quand on pense à ce qui nous attend, ça nous fait moins de peine d'avoir à renoncer à des choses que nous devons renoncer pour nos vies, pour être gardés pour le Seigneur ici. Amen. Dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 5, on a lu dans le verset 2 à 3, « Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. » Avez-vous déjà rêvé, quand vous étiez à l'école, que vous vous réveillez comme dans un rêve où vous étiez tout nu devant toute la classe? Quand on va ressusciter en Jésus-Christ, nous ne serons pas trouvés nus. On va être dans un nouveau corps glorifié, un nouveau corps éternel. Alors, pour les croyants en Jésus, la mort, c'est pas un dépouillement. La mort est plutôt un revêtement de la vraie vie. Il ne faut pas avoir peur de la mort quand on a foi en Jésus-Christ. Pour un croyant en Jésus, mourir à cette vie ne représente pas une perte, mais signifie plutôt que nous nous rapprochons de Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 3, on a lu dans la deuxième partie du verset, « Après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. » Alors, la mort n'est pas une fin en soi, mais un départ, une transition vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va être tout à fait différent de ce que nous connaissons présentement. Dans 2 Timothée 4,6, l'apôtre Paul dit, « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. » En grec, le mot départ qui est utilisé ici, ça signifie de démonter sa tente et partir. C'est drôle, hein? On parle de 2 Corinthiens 5, puis dans 2 Timothée 4,6, Paul utilise le mot départ qui parle de démonter sa tente pour partir. Alors, l'apôtre Paul qualifie donc sa mort d'un départ pour ailleurs plutôt que la fin d'une vie. Ça ne sera pas une fin de vie quand on va quitter ce monde. Que l'on quitte par l'enlèvement ou que l'on quitte par la voie de la mort, ce n'est pas la fin de notre vie. C'est juste une transition vers cette nouvelle vie qui nous attend en Jésus-Christ. Dieu ne nous destine pas à la destruction, mais Dieu nous destine à une autre vie, une vie céleste avec lui. Amen. Alors, on parle d'une vie où il n'y aura plus aucune souffrance, plus aucune douleur, plus aucune maladie. Une vie où même la mort n'existera plus, ne sera plus. Bref, c'est le genre de vie à laquelle nous aspirons tous maintenant sur Terre, dans nos corps corruptibles, dans nos corps de faiblesse, n'est-ce pas? On est sur Terre dans notre vie, puis on essaye
d'avoir tout. On espère toutes sortes de choses qu'en fin de compte, on va avoir juste au jour de la vie éternelle. Parce qu'on connaît encore des souffrances, même si on essaie d'éviter toute souffrance possible dans nos vies. On connaît encore la maladie, même si on cherche de se garder pleinement en santé dans nos vies. On essaie de rester jeune, pourtant on vieillit de jour en jour. Hein? Mais toutes ces choses-là qu'on cherche dans cette vie présente, on va les avoir dans la vie éternelle à venir. Amen. Dans 2 Corinthiens 5,4, on a lu, en effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Remarquez bien ici, nous retrouvons ici dans le verset 4 cette même espérance de changement qu'on a tantôt lu dans le verset 2, de nous revêtir de ce nouveau corps céleste. Dans le verset 4, on vient de lire « Nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Et on a lu au verset 2, toujours dans le même texte, là, deux versets avant, « Nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. » Alors, nos souffrances dans ce corps mortel nous rappellent constamment que nous n'avons pas été créés pour ce monde. C'est pas pour ce monde que Dieu nous a créés. Dieu a un plan de vie pour nous beaucoup plus grand que ce que nous vivons dans ce monde. Mais que Dieu nous destine à vivre une autre chose de bien différent. C'est ça la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dans 1 Pierre 2,11, la parole de Dieu nous dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Alors vous savez, plus nous mourons à cette vie, plus nous nous approchons de Dieu, même dans ce corps mortel dans lequel nous vivons présentement. C.H. Rochedieu, dans son commentaire du Nouveau Testament qui s'intitule « Les trésors du Nouveau Testament », il nous dit ici « Mais combien souvent nous obligeons le Seigneur à mettre dans notre nid trop douillet une épine de sa couronne pour nous empêcher de plonger avant dans le sol les racines de notre vie. » Alors Dieu, souvent, là, il permet qu'on puisse souffrir. Dieu, souvent, il permet qu'on puisse être éprouvé pour que nous gardions les yeux fixés sur lui plutôt que nous cherchions à nous enraciner dans cette terre, dans ce monde, dans cette vie dans laquelle nous sommes présentement. Et vous savez, la parole de Dieu nous exhorte et nous encourage à plusieurs reprises à ne pas placer notre espérance dans nos vies ici-bas, mais de placer notre espérance dans le royaume céleste de Dieu qui est à venir. Amen. On lit dans 1 Corinthiens 15-19, « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Qu'est-ce qui arrive après? Hein? La Bible nous dit dans le psaume 90, je pense, que les plus robustes vivent à peine 70 ans et un peu plus. La médecine a réussi à pousser ça un petit peu plus loin de nos jours, mais ce n'est pas les meilleures qualités de vie qu'on connaît non plus dans ce monde. Hein? Alors, où devrait être notre espérance? Dans la vie éternelle à venir. Moi, la journée où ce qu'on m'a présenté l'Évangile, j'ai dit « Wow! Ce serait le fun que Dieu soit comme ça. » Il m'a dit « Dieu est comme ça. » Ah ouais. Mais ce qu'il ne savait pas en me disant ça, là, c'est que moi, dès l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, à chaque année, quand c'était ma fête, j'avais une vie, moi, formidable.
formidable, comblé en toutes choses, une épouse merveilleuse, des enfants merveilleux. Aujourd'hui, on a un paquet de petits-enfants merveilleux. On était en affaires, on conduisait nos vies comme on voulait, on partait en vacances quand on voulait, on se payait ce qu'on voulait. Puis à chaque année, à mon anniversaire de naissance, je me disais, ça sert à quoi tout ça? Bientôt, m'en mourir. J'étais jeune, là. Aujourd'hui, j'en ai 69, mais déjà, je me disais, m'en mourir, je sais pas, peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça va m'avoir donné quoi, tout ça? M'en va où? Il ne savait pas le questionnement que j'avais dans mon cœur concernant qu'est-ce qui arrive après la mort. Mais aujourd'hui, je le sais. Amen. Et depuis que j'ai appris ce qui nous arrive après notre mort, quand on met notre foi en Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui m'a intéressé dans ce monde. Hein? C'est lui qui peut le dire. L'année d'après, on était sortis des affaires. C'est fini. On a eu de la misère à sortir. Hein? Notre chair disait, oh, hey, comment on va vivre après? Le Seigneur m'a dit, inquiète-toi pas de ça, c'est moi qui est Dieu. C'est moi qui pourvois. Amen. Si je t'ai rendu tout ça. 1 Corinthiens 15-19, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. N'est-ce pas? Alors, vivre pour la vie présente, chercher la gloire des hommes, c'est vivre même en contradiction avec notre destinée éternelle. Avez-vous déjà réalisé ça? C'est vivre vraiment d'une façon contradictoire avec ce à quoi Dieu nous destine. Dans 2 Corinthiens 5,5, on lit « Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. » Vivre nos vies en fonction de la vie éternelle à venir, vous savez, ce n'est pas une chose qui est naturelle pour personne de nous. Il faut vraiment qu'on ait reçu l'Esprit de Dieu pour marcher avec Dieu, pour nous laisser conduire par Dieu, parce qu'on revient toujours à nos racines terrestres plutôt que de regarder à l'espérance de vie éternelle que nous avons en Dieu. N'est-ce pas? Vous connaissez tous la chanson de Pétula Clark? Ben, peut-être pas tous, là, pas les plus jeunes, sûrement. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Mais savez-vous ce qu'elle dit aussi? Elle chante aussi, j'aimerais faire le voyage un jour. Ce qui m'inquiète un peu, il n'y a pas de ticket pour le retour du paradis bleu. On voit comment est-ce qu'on peut être attaché à notre vie terrestre, hein? On voudrait aller au ciel comme faire un voyage, mais on veut être sûr de pouvoir garder notre vie terrestre. Puis elle dit même plus que ça, elle dit dans une strophe, ici, elle chante « Mon oncle est un avare, il se meurt de privation. Il a une fortune en banque, il est riche à millions. Son docteur dit qu'il va mourir. Mon oncle dit « Oh non! Moi, je me refuse à partir en laissant mes millions. » On n'est pas tous un peu comme ça, hein? Alors, vous savez, ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que les gens se souhaitent à chaque année santé, bonheur et argent. Puis ils finissent en disant, mais le mieux, là, c'est d'être en santé, hein? Mais on tient au reste, hein? N'est-ce pas qu'on tient au reste? On tient à la vie, mais on tient aussi à tout le reste qui vient avec cette vie ici-bas. Amen! Mais avez-vous remarqué que les gens travaillent généralement bien plus pour assurer leur confort que pour assurer leur santé? Le Seigneur sait que sans lui, nous ne pourrions pas arriver à mourir à notre propre chair, mourir à cette vie ici-bas pour laisser cette vie en vue de ce plan éternel de vie que Dieu a pour nous.
Il sait que nous ne pouvons pas y arriver seuls et c'est la raison pour laquelle on a le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous a été donné. Sur terre, dans nos corps mortels, nous sommes loin du Seigneur, mais Dieu ne nous a pas laissés seuls avec nous-mêmes dans cette vie. Dieu nous donne l'assurance d'une toute nouvelle vie à venir par son Saint-Esprit en nous et son Saint-Esprit même nous aide à garder le ciel bien en vue dans notre objectif de vie. On lit dans Romains 8, 26, de même l'Esprit aussi, nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que nos mots ne peuvent pas exprimer. Amen. Un dernier point rapidement. Le ciel n'est pas seulement une destination à atteindre, mais c'est aussi une motivation pour demeurer dans cette espérance pour nos vies. Dans 2 Corinthiens 5:8, on a lu « Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. » Alors, comme les héros de la foi, on doit aspirer à rejoindre la cité céleste et vivre en vertu des valeurs du royaume de Dieu à venir dans nos vies maintenant. Il existe une ambition égoïste, il existe une ambition même mondaine contre laquelle nous devons constamment que nous devons constamment combattre en nous. Dans 2 Corinthiens 5:9, on a lu aussi « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Alors, nous devons cultiver par la foi une obéissance au Saint-Esprit. Une obéissance au Saint-Esprit, une sainte ambition qui va nous permettre de vivre pour Dieu, de glorifier Dieu dans nos vies ici-bas. Il y a un nouveau converti qui disait à son pasteur, puis qui partageait avec les gens de son assemblée, il leur disait « Je veux être aussi zélé pour Dieu que je l'ai été pour le diable auparavant. » Alors, il faudrait vraiment que nous-mêmes, on cultive vraiment ce désir de vivre pour glorifier Dieu dans nos vies. Puis ça, on peut le faire vraiment en gardant les yeux fixés sur ce plan de vie éternel que Dieu a pour nous. Nous ne possédons pas tous une foi ambitieuse, vous savez, pour partager le trésor de la vie éternelle que nous portons en nous. Mais nous aurons tous un jour à répondre de nos vies devant le Seigneur Jésus. Même quand on est sauvé, vous savez. Même quand on est sauvé. Dans 2 Corinthiens 5:10, on a lu « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Alors, ce tribunal, vous savez, est souvent mal compris par plusieurs croyants. Ce tribunal ne jugera pas si nous irons au ciel ou pas. C'est pas ce tribunal-là. Ce tribunal sera un tribunal où les croyants morts en Jésus, morts dans la foi en Jésus, seront récompensés pour leur service pour Dieu. Alors, le mot tribunal qu'on a dans 2 Corinthiens 5:10, quand ça dit « Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ », le mot tribunal est traduit d'un mot grec qui est le mot béma. Et le mot béma, c'est un mot qui désignait le tribunal des jeux où l'on attribuait les récompenses aux athlètes. Alors, ce jugement, c'est un jugement qui est vraiment à faire une différence, à être distingué du jugement du grand trône blanc où le Seigneur jugera les hommes de tout temps, les hommes du monde entier. Ce tribunal-là, on le trouve dans Apocalypse au chapitre 20, dans les versets 11 à 15. Mais le verset 15 de Apocalypse 20 concernant ce tribunal nous dit « Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. » Alors, on parle vraiment du jugement dernier ici.
quand on parle du tribunal de Christ, on parle d'un tribunal non pas pour le jugement dernier, mais on parle vraiment d'un tribunal pour être jugé pour les récompenses que nous méritons pour avoir servi Dieu ou servi à la gloire de Dieu dans ce monde ici-bas. Le salut de tous ceux qui ont foi en Jésus ne sera pas mis en cause au tribunal de Christ. On va être là parce qu'on va avoir été sauvé par notre foi en Jésus. Ce tribunal est plutôt un examen des œuvres faites par ceux qui sont sauvés qui est considéré ici. Et ceux qui auront investi dans des valeurs durables selon le royaume céleste de Dieu recevront des récompenses. Le tribunal de Christ sera un lieu même de révélation. Parce que le mot comparaître qu'on a dans le verset 10, le mot comparaître signifie être révélé. Alors, la véritable nature de nos œuvres sera exposée sous le regard pénétrant de Jésus, de notre Sauveur. Pas pour être jugé, être réprimé, non, pour recevoir les récompenses que nous pourrons mériter. Alors, la nature de notre service sera révélée, ainsi que la motivation pour laquelle nous aurons servi Dieu. Amen. Maintenant, l'importance des récompenses n'est pas le prix en lui-même. L'importance des récompenses est plutôt la joie de plaire et la joie de Dieu et la fierté de Dieu qu'il éprouvera que nous l'ayons honoré durant nos vies. Amen. Un peu tout comme des parents qui se réjouissent de voir les mérites de leurs enfants être connus. Alors le Seigneur lui-même, à ce tribunal, se réjouira que nous nous soyons montrés dignes de lui dans nos vies pour nous récompenser. Et le Seigneur nous dira, comme dans Matthieu 25, 23, où on lit que son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. » Amen. Amen. Alors, puisque nous parlons de croire en Jésus pour ressusciter à une toute nouvelle vie, une vie éternelle dans un nouveau corps céleste éternel avec lui, as-tu déjà invité Jésus pour le recevoir dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Dans Romains 3, versets 23 et 24, la parole de Dieu nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Alors, si ce matin tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir gratuitement la grâce du pardon de tes péchés que Jésus a accompli pour toi à la croix et avoir la vie éternelle, avoir cette espérance de résurrection dans un nouveau corps glorifié, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère cette prière au Seigneur pour l'inviter dans ton cœur pour ta vie. Juste à courber vos têtes, répétez dans vos cœurs cette prière sincèrement en l'adressant à Dieu. Père céleste, je viens devant toi ce matin et je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande maintenant de me donner la grâce de ton pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour le prix de mes péchés et pour mon pardon. Alors je te prie donc, Seigneur, de venir me sauver maintenant. Viens dans ta grâce pour moi. Répands ton amour dans mon cœur par ton Saint-Esprit maintenant. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir son pardon pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur le salut de Dieu pour ta vie.
Mais aussi, si tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans ta vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin d'avoir toute ta foi en Jésus seul pour connaître une résurrection dans un tout nouveau corps céleste, à une toute nouvelle vie qui sera éternelle avec Dieu. Adresse-toi à Dieu maintenant. Confesse-lui que tu crois qu'il est lui-même Dieu, venu pour te sauver, venu pour te purifier de tout péché. Et confesse-lui que tu crois en sa vie parfaite qu'il a vécue pour toi. Confesse-lui que tu crois en son sacrifice parfait, qu'il a souffert à la croix pour ton pardon et pour ta réconciliation avec Dieu. Et confesse-lui que tu lui abandonnes toutes choses pour avoir et connaître cette glorieuse espérance de la vie éternelle à venir pour ta vie. Amen. Amen. Daniel et Sylvie et Jérémie vont nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si vous avez fait cette prière pour la première fois de votre vie ce matin, que vous êtes assis ici dans cette salle, avancez-vous, j'aimerais prier tout de suite pour vous ce matin. Sinon, peut-être que tu as déjà fait cette prière, mais que tu réalises que tu as foi en Christ, mais peut-être plus pour cette vie présente que pour la vie éternelle à venir. Que ce qui t'intéresse, c'est de vivre une vie à ton goût maintenant. Je t'invite à venir en avant, confesser à Dieu ton besoin de mettre ta foi en lui pour la vie éternelle à venir, pour ta transformation et pour qu'il te conduise à te détacher de cette vie qui va être engloutie un jour pour que tu reçoives cette résurrection. Amen. Simplement t'avancer. Peut-être vous avez toute autre raison, toute autre chose ou besoin que vous aimeriez confier en Dieu. N'hésitez pas à vous avancer aussi. On va prier pour vous. Amen. Dieu vous bénisse. C'est le temps de louer le Seigneur dans le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Encore une fois, c'est le temps de louer le Seigneur dans le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, il siège dans les louanges de son peuple. Il attend que nous invoquions son nom. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Oui, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Encore une fois, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Dernière fois du début, c'est le temps. C'est le temps de louer le Seigneur dans le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Oui, gloire à Dieu,
invoquions son nom. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Oui, gloire à Dieu. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Donnons notre nom au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour ce plan de vie merveilleux que tu as de toute éternité pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus qui a été crucifié dès la fondation du monde afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions être sauvés par toi et afin que nous puissions connaître cette nouvelle vie à laquelle tu nous destines, Seigneur. Seigneur, merci de ton esprit que tu nous as donné, Seigneur Dieu, afin que nous puissions marcher avec toi, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, devenir des nouvelles créatures en toi, être changés et être transformés pour nous préparer à cette vie céleste, cette vie éternelle avec toi, Seigneur Dieu, que tu nous prépares pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu de grâce que tu es, le Dieu d'amour que tu es. Et merci, Seigneur, que dans ta grâce, que toi-même tu nous accompagnes dans cette vie. Que merci que dans ta grâce, que toi-même, Seigneur Dieu, tu veilles sur nous et tu nous combles en toutes choses, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions connaître dès maintenant même la vie et la vie en abondance jusqu'au jour de l'éternité avec toi pour cette vie éternelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te bénit, on te remercie pour le Dieu que tu es, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et ceux qui vont à la pratique, bonne pratique. Oui, n'oubliez pas la pratique à 1h Ceux qui chez vont moi. pas à la pratique, En haut. ouais, ici en haut. Ceux qui vont pas à la pratique, ben, priez pour que nos salles se remplissent pour les 3 spectacles de Noël.